Faut peut-être fermer la fenêtre. Ok, let's go. Hello YouTube, j'espère que ça va. Salut le YouTube Game. Je suis avec aujourd'hui Olivier Hude qui va faire quelque chose en particulier. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors je sais pas, mais j'ai compris que le concept c'était te maquiller et te faire une coupe de cheveux totalement freestyle. Coupe de cheveux carrément. Là, il faut que je te fasse le pire truc possible, c'est ça? Non, faut que ça soit ok. joli. Après ce soir, on va en soirée. D'accord, ok. Il faut que je Donc puisse je te sortir. prépare pour la soirée. Tu me prépares pour la soirée, mais vraiment tu me fais bombasse quoi. Bon. Je veux être belle. Tu as totale liberté. D'accord, Je veux que ça soit joli. D'accord. Je rappelle que je ne manque pas de respect aux maquilleurs et aux coiffeurs de France, mais juste un message, je suis au-dessus de vous. Donc là tu as ici sur la table pas mal de matériel différent pour tout d'abord, première étape, me faire un joli maquillage. Par contre, ça c'est des crayons de couleur. Hein. Ce ne sont pas des crayons de couleur, Ça ressemble vaguement à des crayons de couleur. Hein. ce sont du matériel de make-up. Ah d'accord, c'est du matériel Mais- professionnel. C'est professionnel. Est-ce qu'il y a des marques à citer? Tu as le droit donc de prendre un produit et de montrer quand même à la caméra ce que tu utilises. Est-ce que je serai payé par la marque? Tu ne seras pas payé par la C'est marque. mort. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, petit disclaimer. Tu as pas mal de produits différents, tu as le droit de tout utiliser. Tout d'abord, tout ce qui est make-up et ensuite on fera la coiffure qui est ici. Ça c'est du make-up. C'est mon micro du matin. Ça va. Attends, mais là il y avait le volume à 0. Commence par le make-up alors. On commence par le make-up, c'est parti. 1, 2, 3, they're gonna run back to me. Est-ce que tu veux m'attacher les cheveux pour ne pas en avoir sur la figure? Alors, est-ce que c'est toi qui décides de ce que je fais ou c'est moi? On va se calmer tout de suite, hein, je pense là, parce que là on a pris un mauvais départ. Comment s'appelle ton salon aujourd'hui? Alors, le salon s'appelle Paillettes et Strass. Paillettes contraste. Hein. Paillettes contraste. Paillettes contraste. Là, tu peux utiliser ce matériel-là. Alors, je déteste déjà que tu me donnes des conseils sur ma façon de maquiller. Ça, déjà, c'est pas des pinceaux. En apparence, ça ressemble à des pinceaux. Ils sont tout neufs. Pour le maquillage. Attache-moi les cheveux peut-être. Alors, oui, je vais t'attacher les cheveux, mais j'aimerais bien que tu te calmes pour l'instant déjà. Tiens, bah, c'est un dimanche. Normalement, je bosse pas le dimanche. J'ai ouvert le salon exprès pour toi. Tu sais combien il y a de meufs qui. J'attache tes cheveux pour qu'il n'y a rien vraiment qui va venir se mettre dans mon maquillage. Voilà. Donc pour ce maquillage, je vais partir sur quelque chose de très simple. Ça va être le maquillage égyptien. Énormément de fond de teint. Beaucoup de fond de teint. Alors là, j'utilise la Super Bébé. C'est un truc normalement réservé du coup pour les bébés, mais on va le mettre quand même. On en met quand même un tout petit peu. Le front, sur les joues. Et là, on va venir vraiment appliquer de façon uniforme, unilatérale et unijambiste. Je vois rien de ce que tu fais en plus. Hein. Je vais vraiment essayer de faire un truc stylé. D'accord, ok. Ça marche? Ça va. Tu veux pas que je mette des petites barrettes là? Non, 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 c'est très bien comme ça. Faire vraiment un maquillage de soirée. Alors ce qu'il faut, voilà, j'applique déjà une première couche de fond de teint, descendre bien dans le cou et on a tendance à oublier les oreilles, il faut vraiment en mettre beaucoup dans les oreilles. Si vous avez des amis qui veulent se faire maquiller par moi, n'hésitez pas hein, dans les commentaires. Alors c'est Chef Hude. Chef Hude. Projet, voilà, j'ai fait 15 ans de maquillage en Mésopotamie pour commencer. Alors c'est bien quand elle rigole parce que vraiment les traits de son visage se resserrent et ça permet de ne pas négliger les crevasses. Là, je prends beaucoup sur moi là. Un maquillage égyptien. Non, non. Ah si. Oh. Quoi, t'aimes pas l'Égypte? Pardon, excuse-moi. Attends. Je le sens très mal cette histoire. T'as fini le teint là? Là, le teint il est fini. T'es sûr t'as tout fini le teint? Là, le teint il est bon. On va rajouter un petit peu de produit. Ça, c'est pour le teint, par exemple. Oui, alors ça a été fabriqué par des moines tibétains. C'est un produit très très rare. Alors ça, c'est du poil de Saint-Bernard. C'est un Saint-Bernard punk. On peut le voir à la couleur rose sur le C'est un dessus. très joli pinceau ça. Hop, et là, on applique. Et là, faut y aller. Alors j'aurais été vous, j'aurais pris un pinceau un petit peu plus dru. Alors dru non, alors ça c'est vraiment l'erreur que font les débutants. D'accord. Alors nous ce qu'on va faire c'est vraiment en prendre un plus large. Vraiment essayer de composer une genre de salade niçoise sur les pommettes. Voilà. Donc Hop. moi je suis une salade niçoise quoi. Exactement, C'est Delano. Tu auras un tout petit peu la bouche, faites. Voilà. Alors là on voit déjà l'Égypte qui commence à se dessiner. Je suis un peu bronzée là. Là c'est un peu bronzé. Ok. Là c'est vraiment teint pêche. Alors ça c'est un effaceur. Voilà. Alors c'est un peu le même principe que White Spirit. Ça va peut-être un petit peu brûler, mais là, on va vraiment... Là, c'est de l'anti-âge, donc vraiment sous les yeux. Alors ça, c'est super important. Non, mais restez calme. Hein, vous savez, il y a d'autres clients. Si vous voulez sortir, vous ne faites pas tant. Hein. On a vraiment un produit NYX, qui est vraiment un produit professionnel. Avec, voilà, il y a plein de choses dedans. Il s'appelle comment? C'est ça. Après le fond de teint donc. Hein. Yes, de la Là, contraste. Vous voulez tapoter. des paillettes? Là, on va avoir du contraste. Donc là, on va vraiment essayer d'en mettre un petit peu autour des yeux. Alors là, on part vraiment sur une base de fleurs d'oranger. C'est frais, oui, Ouais, oui, donc oui. on sent vraiment la fraîcheur de l'été. Une petite pointe de violette. Et une petite pointe de violette, C'est vous l'avez parfait. saisi,
Et ça sent super bon, c'est vrai. Vous... non. Non, non, non. Non, quoi? Bah non, non, on ne tousse pas ici, ok. Pour les sourcils, on va utiliser Secrets. C'est un genre de mascara à sourcils. Alors ça, c'est du poil de scarabée moucheté. Plein de petits scarabées, il en faut environ une vingtaine, il les écrase et il y a des petits poils qui en sortent, et ben c'est ça. Est-ce que vous êtes diplômé de... Alors moi j'ai été diplômé environ 26 fois. Alors, donc 26 fois, ouais. D'accord. J'ai maquillé DiCaprio, j'ai maquillé Vanessa Paradis. On a fait les sourcils, donc maintenant on va passer à l'étape du rouge à lèvres. Ah d'accord. Pour le... Comment ça? Ah d'accord. Oui, non, oui. Ouais. Mais c'est bien. Ouais, ouais. C'est toujours la difficulté pour vous les filles de trouver un bon rouge à lèvres. Comment choisir son beau rouge à lèvres? Alors il y a 3 étapes. Alors déjà vous prenez le sac et vous le videz, vraiment vous videz le contenu sur la table. Ensuite ça va être vraiment un choix à l'aveugle, donc vous allez mettre la main comme ça. Et 3e étape, c'est juste tirer le bon. Voilà, on va prendre celui-là. Voilà, c'est exactement ce... Ça ressemble pas à un rouge à lèvres. On oublie la technique de l'aveugle, on va en choisir un autre. Alors ouais, alors ça c'est un Yves Saint Laurent. C'est rouge fraise avec un petit peu de framboise. Voilà, un petit peu comme une carpe essaye de survivre dans la nature. Bien sûr que non, j'ai 15 ans d'expérience, mademoiselle. S'il vous plaît, enlevez vos sales pattes de mon œuvre d'art. Alors, on voit du coup la palette de maquillage comme ça. Voilà, on l'ouvre, ouverture, fermeture. Enfin voilà, vous savez à peu près comment ouvrir une palette de maquillage. Celui-ci, c'est des poils de quoi? Alors ça, c'est des poils de vélociraptor. Non, alors là, c'est totalement faux. Là, on part vraiment sur un poil... Ça, c'est du poil de chinchilla qui a été pêché au brochet dans des lacs. La main très flexible, la main très flexible. Et Charlie. Et Charlie. Mais on a dit que ça devait être beau. Oui, mais ça va être beau. Là, on est à un stade au-dessus de ce que les maquilleurs ils font d'habitude. Ça, c'est un truc, c'est pas encore arrivé, ça vient des States. Alors attention. Ok. Et pourquoi on l'appelle l'ombre à paupières d'ailleurs? Parce que ça fait une certaine ombre sur les paupières. Non, ombre négatif, l'ombre c'est quelque chose de négatif, et paupières, donc surtout pas sur les paupières. Surtout pas sur les paupières. Ça c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Et Charlie. On attaque par surprise. Comme une carpe. Voilà, exactement, une carpe koi qui essaie, hop là, furtivement, tu vois. Alors on change de pinceau pour un pinceau en poil de rhubarbe. Oh, du rouge. Du rouge, exactement. On reste sur le thème de l'Égypte. Jaune, rouge. Mélange avec du orange. Oui, oui, non, mais c'est pour avoir un mix entre le rouge et l'orange. Tu me laisses un petit peu? Donc, depuis quand on tutoie les clients? Copenhague. De la douceur, s'il vous plaît. De la douceur, de la douceur. De la douceur, exactement. Il faut toujours faire ça et surtout pas ne prendre les gens par sur les Copenhague. C'est vraiment la 2e étape où là, on va venir faire des petits ombrages au-dessus du sourcil. Ça, c'est pas mal, ça. Voilà. Soleil couchant sur nuit pluvieuse. Ton visage devient un débat. Moi, je veux que les gens, quand ils te voient, ils aient quelque chose où ils se disent il s'est passé quelque chose. Les gens vont parler de ton maquillage. Le but est d'engager la conversation. Tu as envie de surprendre? Bien sûr, bien sûr. Tu as envie de surprendre? J'ai envie. Et Copenhague. Donc là, on est vraiment pas mal. Tu admires ton œuvre. Alors que Frida était une belle femme, c'est voilà, ça à vous de débattre dans les commentaires. Mais moi, je te trouve magnifique en tout cas. Moi, je te trouve vraiment très belle. Moi, c'est mon style. C'est new-yorkais, moderne, dreamer de chez NYX. C'est de la frappe. Les maquillages sont incroyables. Alors là, on va attaquer du coup la dernière étape. Dernier. Oui, vraiment secouer pour que le maquillage y tienne le plus possible. Pour le thème de coloris, là, faut que ça, voilà, c'est ça. Ça se garde 5 ans. 5 ans. Ça tient 5 ans. Là, Mais c'est un bon rapport qualité-prix. Ah mais moi c'est pas. Combien je vais payer pour cette prestation? Là c'est 2,50 €. 2,50 € où j'ai pas mangé, tu peux me payer un kebab avec une petite frite. On est avant tout des marchands de bonheur. T'es magnifique. Moi je te trouve magnifique en tout cas. On va en mettre un tout petit peu. Ça c'est une bonne question. Je sais pas où ça se met ce truc. C'est sur les sourcils. Ouais, alors là on va repasser un coup sur les sourcils parce que voilà, on va mettre un petit peu d'eyeliner. Alors du coup là. D'highlighter. On va mettre un petit peu d'highlighter. Alors c'est quoi l'highlighter? C'est vraiment pour sublimer, c'est vraiment ouverture d'esprit, les chakras, tout ce qu'il faut quoi. L'highlighter pour les bombés du visage, c'est parti. Alors première étape, essayez d'ouvrir le pot. Mais là ça va plus être ce genre de pinceau que moi j'utiliserai en tous les cas. Mon frère Glablocho a tendance à utiliser des pinceaux beaucoup plus fins. Là on va venir en appliquer sur les paupières. Péter un plomb. Vraiment ce rattachement.
Ce rattachement à quoi? Ce rattachement à tout ce qui est Égypte, Mésopotamie, on reste dans le thème, c'est sublime. Alors, est-ce que tu pourras nous donner tes meilleurs conseils de make-up artiste à la fin? Alors à la fin, il y aura les 5 tutos d'Oliviero Dellanocho. Ça fait longtemps que j'avais pas travaillé sur un modèle aussi charismatique, et ça me permet aussi un petit peu de me refaire parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas maquillé. Voilà. Là, tu es une œuvre d'art. Là, les gens, partout où tu vas aller, ils vont se dire waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il y aura vraiment des questions. Ce sera pas négatif. Ça pourra avoir l'air négatif, comme on s'est dit. C'est de la jalousie déguisée. Ah, c'est de la jalousie? Ça, c'est de la jalousie déguisée. Hein. D'accord. Parce que là, la signature, là, on voit que tu es passé à mon salon. Là, on voit que tu es passé à mon salon. Tu sais le nombre de Parisiens qui veulent passer à mon salon? Est-ce que tu veux te voir, peut-être? Eh bien non, nous allons passer à la coiffure directement. Ah, on fait la coiffure directement. Ah oui, c'est passons à la coiffure. Okay. La coiffure, c'est On va parti. déjà détacher les cheveux, voilà. Envie vraiment de partir sur cette idée de carré plongeant. D'accord. Alors là, on va vraiment essayer de faire quelque chose qui est à la fois homogène, peut-être un petit peu ethnique. Ouais, rattraper ça avec un petit peu le Sahara, vu qu'on a vraiment les gifs sur l'avant du visage. On va faire un balayage, donc il va venir, hop, vraiment se mettre sur le côté. Balayage, c'est scarabée luciole. Scarabée luciole, ça il faut le répéter, scarabée luciole. Scarabée parce qu'on va vraiment avoir les trucs qui s'agrippent là sur le haut du crâne, okay. Et luciole pour la luminosité. Scarabée luciole, scarabée luciole. Exactement. Alors la texture, c'est du foin. C'est pas du foin. Je viens de me laver les cheveux. Ouais, bah écoute, moi je suis désolé, mais ça j'accepte pas. Voilà, on va venir tout simplement brosser le cuir chevelu déjà pour commencer. Voilà, alors en essayant de ne pas trop l'étirer parce que la cliente, si on voit qu'elle commence à serrer des dents, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc là, on est à quel salon de coiffure? Là, on est au salon de la coiffure immortelle. Donc une fois tous les 10 ans, ça suffit? C'est une fois tous les 10 ans, okay. Ça suffit. Ça, c'est là, je te fais vraiment la coiffure du syndrome de Barbara. C'est-à-dire que quand je vais prendre tes cheveux pour les mettre, Barbara. Barbara. Alors là, on va vraiment venir fixer avec une pince pour essayer de travailler le bas du cuir chevelu. Donc là, je vais faire un tournevis, tournevis, étula, tournevis, tournevis, étula, tournevis, et ça clipse. Et on bouge plus. Et là, on est pas mal. Hop, qui est un petit peu. Là, tu viens de m'enlever un cheveu là. Non, 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 non. T'as senti quelque chose? Non. T'as rien senti? Non. Voilà, il reste cette petite mèche. Cette petite mèche, on va la faire tout simplement tournoyer. Donc on va compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5 et pétunia. Les accessoires, on retrouve alors des pinces, des genres de barrettes. Montre bien à la caméra. Alors voilà, merde. Là, franchement, ça a l'air très joli, ce que tu viens de me faire, ce que vous venez de me faire. Bah, là, je m'applique. Et là, on va prendre la barrette verte. J'ai beaucoup de chance d'être dans votre salon aujourd'hui. Hein. Beaucoup de chance. Oui, bah oui, énormément. Derrière, peut-être pour que les gens se rendent compte de ce qui se passe au niveau de la structure, la Barbara et la Glacini qui est posée juste de côté. Donc, vous vraiment penser à la pizza 4 fromages avec la croûte et par-dessus les garnitures. Voilà. La coiffure est finie, le maquillage est terminé. Donc maintenant, il reste juste la dernière étape, c'est les vêtements. Le stylisisme, comme on dit dans le métier. Ok, on reprend la vidéo, on se retrouve maintenant chez le salon Esmeralda, donc c'est ici où on retrouve les plus beaux vêtements de Paris et des environs. Hein? Non, non, tout sera pas déplié, elle va me lâcher cette cliente, est-ce qu'elle va me foutre la paix? Donc là, on a vraiment tout ce qui est t-shirt, petit bermuda, vraiment petit débardeur. Nous, ça ne nous intéresse carrément pas. Donc, sauf peut-être ce petit vêtement là qui est très sympa, un peu satiné, vous voyez. Donc, on va partir sur tout ce qui est robe et qui se trouve juste ici. Voilà. Donc là, on a des choses vraiment très sympas. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre? Donc là, on est parti sur un maquillage vraiment égyptien. Donc, on va essayer de faire coller avec le bordel. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un slip, ça? C'est un slip. Ouais. Voilà, donc on a ce petit haut là qui est très sympa, donc ce petit haut noir. Donc là, ça va vraiment faire ressortir les couleurs que je lui ai mis sur le visage. Donc on va choisir ça. Et on va choisir aussi, alors en priorité, les chaussures qui sont toutes ici, messieurs, dames, évidemment. Alors là, on a vraiment toutes les collections des meilleurs créateurs et créatrices du monde. Donc voilà, on a vraiment des Nike, tout ce qui est Fila, tout
tout ce qui est Reebok, voilà. Donc nous, on va partir sur une petite paire de Adidas parce que c'est vraiment sans prétention, mais ça ne collera pas avec ce qu'on veut faire, messieurs, dames. On va plutôt partir sur des chaussures de soirée, voilà. Ce petit haut, bien sûr. Merde, c'est un collant, ça. Eh ben voilà, bah ça c'est exactement ce que je pensais, ce que je voulais trouver. C'est vraiment dans ce salon, on trouve de tout. Merci d'accueillir comme il se doit mon œuvre, m'a dit. Donc le maquillage de paillettes et strass, donc voilà, paillettes contraste, donc on n'oublie pas. Toujours cette touche de couleur qui va faire fondre les autres interlocuteurs de vos discussions les plus enflammées lors des soirées mouvementées. Bien sûr la petite coupe de cheveux, signée Barbara. Et on part dans cette petite ensemble de robe verte avec un genre de pantalon effiloché, pas de def, qui est très sympa pour les soirées karaoké. Donc ça c'est vraiment passe-partout, là vous pouvez faire des festivals, vous pouvez partir à une soirée, un dîner galant, il n'y a aucun souci. C'est l'émotion. C'est médiéval. Merci pour cette magnifique œuvre d'art. Si vous voulez venir voir ce que je fais dans mon salon, Olivier Hude sur TikTok. Juste ici, ou là, ou là. Là, il est juste ici. Olivier Hude sur TikTok ou sur Instagram. Retrouvez mes créations, elles sont toutes original. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a plu en tout cas. Très bien. Est-ce qu'on t'a demandé ton avis? Non, c'est vrai que personne. Allez, checkez la chaîne de Olivier Hude, juste là. Elle change beaucoup, décidément, elle se balade. Je vous fais des gros bisous, abonnez-vous, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, gardez le sourire. Je viens de me faire piquer par une guêpe. But I need to tell you something. I really like you. And I want you. Do you want me? Do you want me to?